C'est un heureux dénouement. Le journaliste français Roméo Langlois a été libéré par les FARC après un mois de captivité. Le correspondant de France 24 avait été enlevé lors de l'attaque d'une brigade de l'armée qui l'accompagnait pour filmer une opération antidrogue. Les Irlandais votent pour ou contre le pacte budgétaire européen. Les derniers sondages donnaient le oui gagnant. Un non irlandais ne mettrait de toute façon pas en cause la mise en œuvre du traité, mais il priverait l'Irlande d'accès au mécanisme européen de stabilité. L'Irlande est le seul pays à organiser un référendum sur le traité européen. Ce sera donc elle, Nadine Prigent, qui sera candidate pour diriger la CGT. Après de longs débats, Bernard Thibault, qui insistait depuis des mois pour être remplacé par une femme, a réussi à convaincre la direction. La succession se fera l'an prochain. Il n'a que 21 ans, mais il ne peut plus faire un pas dans la rue sans être encouragé ou maudit. Gabriel Nadeau-Dubois est la figure du mouvement des étudiants contre la hausse des frais d'inscription. Il est l'un des acteurs incontournables des négociations avec le gouvernement québécois, mais reconnaît être dépassé par l'ampleur du mouvement. Pour l'instant, les négociations piétinent. Ils étaient cette nuit encore quelques centaines, voire des milliers d'étudiants à Montréal à descendre dans la rue. Ce tour, on appelle ça un tour, nous permet de voir un petit peu Jakarta d'une façon un peu différente, pas le Jakarta propre qu'on a autour de nos maisons avec piscine. C'est un circuit touristique dans lequel les badauds ne s'aventurent jamais et pour cause, il s'agit de visiter les bidonvilles de la capitale indonésienne. La visite coûte 42 €. L'intérêt pour les guides est de reverser la moitié aux quelques 250 familles qui vivent là.